Comment savoir si tu souffres d'un trouble de stress post-traumatique? Tu me dis peut-être que ce terme, c'est pour les militaires, les victimes d'attentats ou de guerre, parce que tu as entendu ça certainement aux informations, mais non. Le TSPT ou PTSD, eh bien, c'est aussi ce que vivent des gens comme toi et moi après un accident, une agression, une rupture violente, une trahison, une humiliation répétée. Bref, tous ces événements vécus comme trop intenses, trop brutales, trop injustes, pour être digérés émotionnellement. Alors comment tu sais si t'es pas juste sensible ou stressé, mais vraiment traumatisé? Eh bien le trouble de stress post-traumatique en psychologie clinique va reposer sur 4 critères principaux. Le premier critère, ça va être l'événement traumatique. Tu as vécu ou tu as été témoin d'une situation qui a mis en danger ta vie, ton intégrité ou celle d'un proche. Ou bien tu l'as perçu comme tel. Ça peut être une violence physique, un viol, un harcèlement, une relation toxique prolongée. Le deuxième critère, ça va être la reviviscence, c'est-à-dire que ton cerveau va revivre l'événement malgré toi. Tu vas avoir des flashbacks, des cauchemars, des pensées intrusives. Et évidemment, tu ne choisis pas de t'en rappeler, tu es envahi. Le troisième critère, ça va être l'évitement. Tu évites tout ce qui te rappelle ce que tu as vécu. Le lieu, les personnes, les émotions, les discussions, et tu veux absolument oublier, mais c'est en fait ton système nerveux qui fuit en permanence le danger perçu. Le quatrième critère, ça va être l'hypervigilance. Tu es toujours sur le qui-vive. Fatigue, tension, sursaut, irritabilité, insomnie. Tu ne te sens jamais vraiment en sécurité, même dans un environnement neutre. Et tout ça, ce n'est pas juste du stress, ce n'est pas juste du passé, ce n'est pas dans ta tête. Le traumatisme vit dans ton corps en quelque sorte et il va venir affecter ta mémoire, ton sommeil, ta confiance en toi, en les autres, tes relations. Et tu peux te sentir un peu comme engourdi émotionnellement, comme si tu étais détaché de ta vie, en pleine dépersonnalisation ou en pleine déréalisation. Et tu peux avoir du mal à te concentrer, à aimer, à faire confiance, à te projeter. Donc, quand tu viens me voir et que tu me dis, voilà, en fait, ce mec, il est formidable, mais celui que j'ai eu avant, pardon si je genre, mais c'est un exemple parmi d'autres, en fait, voilà, mon ex était un vrai bâtard et j'ai souffert, en fait, dans la relation, et t'en viens même à penser qu'il a été, qu'il était pervers narcissique, et encore une fois, je souligne que ce n'est pas que les relations avec un pervers narcissique qui peuvent être toxiques, mais en fait tout profil de personnalité peuvent amener de la toxicité dans ta relation. Et tu me dis que tu n'arrives pas à t'attacher, que tu n'arrives pas à tomber amoureuse, que tu es en permanence en train de venir disséquer l'autre en te disant que l'autre n'est pas pour toi parce que tu lui trouves tout plein de défauts qui peuvent être même futiles ou superficiels. Eh bien, il est possible que derrière ton impossibilité ou ton incapacité à aimer de nouveau ou à faire confiance de nouveau ou à t'engager de nouveau dans une relation saine et sécure pour toi ou à faire des bons choix sentimentaux, eh bien, il est fort probable, si tu as eu des traumatismes ou des relations compliquées, toxiques, violentes dans le passé, il est possible qu'en fait tu sois victime d'un stress post-traumatique et que ce trauma en fait ne t'autorise pas, ne te sécurise pas dans ta prochaine relation. Et donc il faut vraiment travailler ça comme un trauma et pas comme tiens au fait dans mon passé voilà ce que j'ai vécu. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui se travaille et on est vraiment dans un diagnostic. Je précise quand même que quand je te dis tout ça, il n'est pas question de faire ton autodiagnostic et il n'est pas question de te diagnostiquer par vidéo interposée. Je te dis ça pour t'alerter, pour te questionner et pour que tu ailles dans ta thérapie, questionner ta thérapeute ou ton thérapeute sur ce sujet-là ou que tu prennes conscience de la nécessité d'entreprendre un travail personnel. Je te parle aussi de tout ça surtout pour que tu n'aies pas honte parce que souvent, eh bien, quand on vit ça, on va ressentir de la honte, on va se dire qu'on exagère, on va nous dire même qu'on compare notre vécu à celui des autres ou qu'on minimise certaines choses, mais le traumatisme ne se mesure pas à l'événement, il se mesure à l'impact que ça a eu sur toi. Donc il peut y avoir des choses que les gens caractériseraient comme petites choses, sauf que toi, en fait, toi, ça t'a traumatisé. Ça a été un traumatisme pour toi. Et une rupture, par exemple, peut être traumatisante. Le secret
psy, on va dire ici, c'est que le TSPT, c'est pas une condamnation. C'est une réponse normale à un événement anormal. Et tu peux évidemment t'en sortir, mais pas qu'avec de la volonté, pas en positivant, mais avec un réel travail thérapeutique structuré. Souvent, on passe par la parole, la régulation corporelle et parfois avec des outils spécifiques comme le MDR. Et ça ne veut pas dire que tu es fragile, ça veut dire que ton système est resté bloqué en mode survie et donc fragilisé. Mais c'est pas toi qui es fragile, c'est ton système qui est fragilisé, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc ça vient te dire qu'il est temps de lui apprendre qu'il peut enfin respirer. Alors si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, eh bien arrête s'il te plaît, arrête de te dire que tu devrais aller mieux tout seul. Tu n'as pas besoin de faire la forte ou le fort tout le temps. Tu peux avoir aussi besoin d'être soutenu, entendu et soigné, c'est complètement ok, et ça arrive dans une vie. Et si ton corps, ton sommeil, ta mémoire ou ton cœur te disent encore que tu t'en es pas sorti, alors écoute-les. C'est peut-être pas juste une douleur passagère, c'est peut-être une douleur qui est beaucoup plus profonde que ce que tu veux bien le croire, et les blessures profondes, eh bien ça se soigne.